Joyeux Noël! Une nouvelle vidéo, ça vous intéresse? Allez, aujourd'hui je vous présente en fait tous les cadeaux que j'ai pu coudre ou tricoter pour mes proches. Donc on est officiellement le jeudi 19 décembre, mais vous ne verrez cette vidéo qu'après les fêtes, puisque je n'ai pas voulu gâcher la surprise aux personnes qui devaient recevoir leur présent. Je m'excuse un petit peu pour la luminosité, puisque je tourne dans le salon le soir en semaine. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que les enfants sont couchés et que la lumière, visiblement, n'est pas du tout là pour me mettre à mon avantage. Mais bon, vous profitez du sapin. Vous avez au moins une belle plante. Donc, du coup, les cadeaux faits main, j'en ai fait quelques-uns cette année, ce qui est pas mal parce qu'en fait, je sais pas comment j'ai réussi à trouver le temps. Je pense que c'est parce que j'ai réussi à bien m'organiser, parce qu'il y a des choses qui sont cousues depuis un petit moment, mais que je vais vous présenter ce soir. Du coup, je vais attaquer par la partie couture, puisque c'est là où j'en ai le plus. Donc, partie couture, j'ai cousu pour mon mari 2 projets. Le premier, c'est un... Oups là. C'est un t-shirt à manches longues, on parlera du patron après, que j'ai cousu dans un très joli piqué de coton. Enfin, non, pardon, pas du tout. Dans une très jolie maille polo extensible. Je me suis même fendue d'une encolure avec une finition aubier. Vous savez que c'est une de mes finitions préférées. Vous avez d'ailleurs le tuto sur la chaîne pour la réaliser. Donc, ce coupon, pour ceux et celles qui me suivent, vous l'avez vu lorsque j'ai fait le tri de mes bacs à tissu. Je l'avais acheté à la base pour lui coudre un polo. Le polo à rond de chez Super Bison. Mais quand j'ai montré le modèle, il m'a dit non, 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 je veux un truc beaucoup plus simple, je veux un t-shirt. Donc, je me suis rabattue sur un modèle de t-shirt qui vient de ce magazine Fémin, un magazine qui date de juin 2021, vous voyez, mais que j'ai poncé parce que c'est un des modèles qui lui va le mieux. Et donc, c'est ce modèle-là, le modèle numéro 01 de mémoire, qui existe en homme et qui était aussi téléchargeable pour les enfants. Donc, c'est un t-shirt qu'on fait un projet qu'on fait donc en maille extensible, que vous pouvez faire d'une seule pièce ou que vous pouvez faire avec ce jeu de couleurs différentes en fait, avec un effet un peu couleur bloc. Et j'ai pris des risques, on ne le voit pas trop sur le modèle, une petite poche plaquée qui vient sur le devant, que moi j'ai fait le choix de, comme vous pouvez le voir, de réaliser tout en uni. Bon, je ne suis pas convaincue par la poche, parce qu'en fait, elle plaque pas du tout, parce qu'elle est en fait plaquée dessus. Je pense que j'aurais dû rajouter une boutonnière et y mettre un petit bouton pour qu'elle reste bien fermée. Je verrai à l'usage, en fonction de comment ça tombe sur lui. J'ai rallongé les manches, parce qu'en fait, j'avais assez de tissu pour y faire des manches longues. Et vu que là, on est en hiver, je me suis dit que c'était la vraie bonne idée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour le coup, pour les manches, j'ai pris les manches du sweat que je vais vous présenter après. Donc j'ai mesuré la longueur qu'il fallait et j'ai juste fait une adaptation du patron pour pouvoir lui faire des manches longues. C'est un modèle qui se coud très très bien. J'ai pas de difficulté particulière. Après, bon, c'est les explications des patrons de magazine. Ça veut dire qu'elles sont quand même assez light. Il y a d'ailleurs pas l'explication pour poser la poche, par exemple. Vous voyez, il y a le début, mais il n'y a pas l'intégralité. Bon, j'ai un bon niveau de couture, donc j'ai réussi à me débrouiller. Et ensuite, bon, c'est une cousette vraiment facile à faire, d'autant plus que j'ai quasiment tout assemblé à la surjeteuse, en dehors de la poche plaquée et de la finition d'encolure, quoi. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai déjà tricoté, pardon, que je lui ai déjà cousu à plusieurs reprises. Donc c'est allé très vite puisque le patron était déjà décalqué. Je n'ai eu qu'à adapter en fait la pièce de la manche. Et c'est vraiment une cousette qui a dû me prendre moins d'une heure en fait à l'assemblage. Donc nickel. Pour le tissu, il me semble, mais c'est sans garantie, que je l'avais acheté à l'époque chez Ferry Factory. Mais vraiment, soit c'est chez eux, soit c'est ma petite mercerie, mais je serais incapable de vous confirmer la provenance, puisque ça fait bien
2 ou 3 ans que je l'ai dans mon stock. Je suis désolée pour le bruit, c'est le chien qui a décidé de se mettre à mes pieds et de vivre sa vie, quoi. Le deuxième cadeau que j'ai à vous présenter, c'est aussi un cadeau cousu pour monsieur. C'est le sweat, du coup, pour le coup, le sweat Aharon de chez Super Bison, que j'ai cousu dans cette version-là avec la capuche, mais sans l'ouverture. Donc c'est un patron qui est assez bien, parce qu'au départ, je l'avais acheté pour y faire un polo avec le col contrastant, mais ça, c'était trop extravagant pour lui, parce qu'il est quand même très classique. Mais le hoodie, je l'ai déjà cousu, il est super bien dedans et en fait, il le porte tellement, celui qu'il avait, qu'il s'est troué au niveau des coudes, qu'il est vraiment usé de partout parce que vraiment, pour le coup, il l'a poncé au sens premier du terme, hein, parce que vu qu'il est barbu, autant vous dire qu'au niveau du col, ça a bien usé le tissu, même au niveau de la capuche, quoi. Donc du coup, je lui en ai cousu une nouvelle version pour Noël, dans un molleton que j'ai trouvé chez les coupons de Saint-Pierre, hein. Ce qui est assez pas mal chez eux, si vous ne le savez pas, des coupons de 3 mètres, hein. Donc en molleton, c'est assez intéressant parce que pour un projet comme ça, il vous faut pas loin de 2,20 m de molleton en tripixel. Donc, voilà la bête. Je suis désolée pour la couleur. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Donc, pour le coup, donc, voilà la bête. Je vais essayer de vous le montrer l'endroit avec une très grande capuche. Je n'ai pas de recul, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais vous parler des modifications après. Je m'accroche au sapin. Donc, c'est un très très grand hoodie qui se caractérise par un empiècement devant et dos. Vous ne le voyez pas, hein, mais ça, vous savez que c'est ma particularité. Vous ne voyez jamais ce que je vous présente. Donc, vous avez, comme je dis, un empiècement devant. Vous avez le même dans le dos, parce qu'en fait, ce patron, vous pouvez vraiment l'adapter à votre sauce et rajouter même une patte, pardon pour le micro, rajouter une patte de boutonnage devant si vous voulez donner un autre style au sweat. Au niveau des modifications, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entièrement doublé la capuche. Donc j'ai fait une pièce doublure, hein, j'ai repris le patron de la capuche, hein. J'ai fait un patronage pour enlever la valeur, je l'ai redécalqué, j'ai enlevé la valeur du rabat ici, et j'ai découpé la pièce pour pouvoir doubler la capuche. Parce que la finition qui est prévue, c'est en fait de mettre un biais au niveau de la couture d'assemblage, et je trouvais pas ça très heureux. J'ai perdu une boule du sapin. Donc je disais, je trouvais pas ça très heureux. Par contre, une jolie finition qui est proposée dans le patron, c'est de doubler entièrement avec un biais tout en l'encolure. Donc j'ai fait le choix de le faire dans un biais extensible qui est en fait une chute, rien ne se perd, tout se transforme, du t-shirt que vous avez vu juste avant, parce que pour gagner du temps, j'avais coupé les deux projets le même jour, comme ça tout était prêt pour n'avoir qu'à coudre. Du coup, voilà, j'ai récupéré une chute pour faire du biais et habiller la couture d'encolure. Et ça, je sais que c'est un cadeau qui va y faire plaisir parce qu'il a choisi le tissu. Je lui ai quand même fait essayer pour valider la longueur des manches avant que je pose les bandes de... Je ne vous ai pas montré, mais vous avez toutes les manches qui sont finies avec bandes ici. Donc moi, je l'ai fait avec un bord-côte qui me restait de mon stock, qui est pas tout à fait de la même couleur, mais ça fera, hein. Et pareil, le bas du sweat est fini pareil avec une bande au niveau du tour de hanche. C'est ça, à ramasser des trucs. Après, ce tissu est vraiment super parce qu'on est sur un molleton effet pilou-pilou, hein, gratté à l'intérieur, qui a l'air d'être d'un confort. Il m'en reste assez, j'espère. Il m'en reste une bonne chute. J'espère pouvoir me faire un petit truc pour moi ou faire un pull pour les enfants. Ça serait pas mal. Au niveau de la couleur, comme je vous ai dit, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, quoique. C'est un bleu marine, mais vraiment marine limite noire, hein. Ce qui ira très bien à monsieur, puisqu'il aime bien les couleurs sombres, enfin très sobres. Donc, je pense que là, j'ai un bon duo gagnant. Ça, c'est pour, du coup, les coutures hommes et donc les cadeaux pour monsieur. Autre cadeau que j'ai cousu, donc c'est pour mon neveu et ma nièce.
Donc ce sont des cadeaux pratiques en fait. Bon, ça servira surtout maman, mais eux maintenant se lavent un petit peu tout seuls. Donc ce sont des lots de des barbouillettes, je vous montre ça. Et ça. Donc c'est des débarbouillettes, hein, si vous me suivez ou si vous êtes allé faire un tour sur la boutique, hein, ce sont des kits que je vends sur la boutique. Donc j'avais cousu quelques lots en avance, hein, ce qui fait que j'ai des petits cadeaux tout prêts. Et en plus, je leur ai fait la petite panière assortie pour ranger du coup les lingettes dedans. C'est un petit peu froissé, c'est pas grave. Donc ce sont des lingettes, hein, ici un petit chat, et là, une petite goutte de pluie, tac tac, avec du rose. Donc ça, c'est pour ma nièce, parce qu'il y a du rose, il y a du soleil, la lune, ça ira très bien. Là, c'est un petit chat, c'est pour mon neveu. Donc ils sont en coton, et celui-là, je pense que je vais m'en faire à moi, parce que j'ai des chutes, hein. C'est avec une éponge de bambou qui est d'une douceur extrême, et puis surtout d'une bonne épaisseur. Mes enfants en ont quelques-unes pour se débarbouiller. Je pense qu'il va falloir que je leur renouvelle leur stock. Donc avec les chutes que j'ai, puisque j'ai refait des réassorts de kits sur la boutique, hein, je vais certainement leur en coudre à eux aussi. Et donc celui-ci, ce sont des petites lingettes en forme de goutte. Celles-là, je les aime bien parce elles sont pas mal pour la main. Ma fille a celle-ci, elle préfère celle-ci. Parce que du coup, au niveau de l'ergonomie, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc c'est des petites gouttes, hein, vous voyez. Et on a la petite nouette pour pouvoir les accrocher dans la salle de bain. Quand elles sont pas trop sales, on les accroche, on peut faire un tour de plus. Et du coup, je les ai faites dans une éponge, ça c'est du coton, éponge coton, et un coton classique aussi, dans la petite panière qui va avec. Comme ça prend pas de place, c'est pas le bazar dans les salles de bain, et ils auront chacun leur petit lot de débarbouillettes pour pouvoir se débarbouiller. Maintenant qu'ils sont grands, ils peuvent faire ça tout seuls. Voilà, un petit cadeau vite fait qui était déjà prêt, parce que je l'ai cousu il y a un petit moment, et du coup qui ira rejoindre ses futurs propriétaires. Dernier cadeau, donc pratico-pratique, hein, c'est pour mes belles sœurs, parce que j'ai quand même une flopée de belles sœurs. Je leur ai fait du coup des choses qui plaisent toujours et qu'on n'a jamais assez. Ce sont des cotons démaquillants lavables, hein. Mais en plus, je leur ai fait, attention, le petit filet de lavage coordonné, n'est-ce pas? Parce qu'on a la classe ou on l'a pas. Donc toujours pareil, ce sont des si jamais vous voulez faire la même chose, vous avez le tutoriel et les kits sur la boutique, hein. Mais là, du coup, elles ont de quoi voir venir parce qu'il y a un semainier. Donc, elles auront chacune leur petit semainier de lingettes, hein, qu'elles pourront mettre à laver dans leur petit filet de lavage, hein, parce que si vous avez utilisé des lingettes démaquillantes, vous savez qu'elles aiment passer entre le tambour de la machine à laver et le joint. Mais avec le filet, ça n'arrive pas. Donc voilà, ça c'est pareil. Par contre, ça c'est long à faire. Ça, si vous voulez en faire, prenez-vous-y un petit peu à l'avance. Et puis c'est surtout que l'éponge de bambou, quand on en fait une série, hein, ben, ça fait quand même un petit peu de copeaux. Il neige déjà dans votre atelier, quoi. Mais sinon, ça n'a rien de compliqué puisque c'est des carrés assemblés ensemble qu'on retourne et qu'on surpique. Voilà. Le filet, bon, c'est juste en gros un pochon, hein. C'est juste la matière qui peut être, comment dire, on peut appréhender cette matière-là du filet, mais en fait, vu que c'est un filet de coton, il est très rigide, hein, il s'effiloche pas, et vu qu'il est pris dans la coulisse, hein, une fois qu'on a fait la première couture, hein, ça glisse nickel sous le pied de la machine à coudre, donc pas de sujet. J'en ai cousu 4 lots. 1, 2, 3, 4. Je vous montre que celui-là, parce que les autres, pour être honnête, je les ai déjà emballés, mais elles les ont toutes dans des Liberty différents. Il y a celui-là, un bleu, un rose, et j'en ai même fait un dans le même motif que je vais y arriver, que celle-là, parce qu'elles vont partir ensemble. Voilà, c'est le même motif que celle-là, comme ça, c'est assorti. Ça, c'est pour mes neveux, mes nièces et mes belles sœurs. Oh, finalement, ça va assez vite, parce que je vais essayer de vous faire une vidéo courte quand même cette fois-ci. Du coup, on va passer à la partie tricot. Oui, c'est ça, à la partie tricot.
Je porte le pull Macha, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Le pull Macha de Olga Putano Design. Donc c'est un pull qui vient du livre Love Yoke. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un yoke avec beaucoup de torsade. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai investi dans un micro. J'espère que la qualité du son sera meilleure à défaut de la lumière. Vous me direz en commentaire si vous trouvez une différence et si ça va mieux pour vous. Du coup, le pull Macha ou Marla, un truc comme ça, je l'ai tricoté, mais c'est le premier projet terminé de 2024. Du coup, je l'aime beaucoup parce que je le porte dans une laine qui vieillit pas très très bien, qui est une laine de chez, c'est la laine vintage de chez Hobby, qui est de grosseur entre le Deka et le worsted, mais c'est un mélange de bambou et de laine, et en fait, il faut dire qu'elle peluche et qu'elle bouloche vraiment beaucoup, sachant que je l'ai rasé il n'y a pas longtemps et que je le porte. Bon, après, je le porte beaucoup parce que j'y suis bien dedans. Parce que c'est un modèle, quand je vous l'ai présenté, je vous l'ai montré, vous avez en fait des rangs raccourcis dans le dos et on sent vraiment la différence. Moi qui ai beaucoup de pulls en yoke, c'est le seul que j'ai avec des rangs raccourcis dans le dos et effectivement, j'ai pas le problème du devant du pull qui remonte. Donc, c'est beaucoup plus confortable. Donc, je vais en venir au cadeau que j'ai tricoté. J'ai tricoté donc un châle pour ma maman qui est d'une beauté que je vous ai pas du tout montré parce que celui-là, j'ai pas du tout voulu le montrer dans les dernières vidéo. C'est le châle Mara de Audrey Borrego, donc Yarnflex sur les réseaux, qui est un superbe châle avec ce petit motif tout texturé. Donc c'est un châle symétrique qui offre l'avantage de s'adapter à votre quantité de laine en fait. Donc je m'explique. Je peux vous le dire parce que c'est un modèle qui est gentiment offert par Audrey, qui est gratuit, donc vous l'avez sur Ravelry. Donc en gros, vous démarrez par une pointe, ici, avec un beau high cord. La finition est vraiment super. Vous avez un high cord pour démarrer. Là, je crois que je vous montre la fin, mais c'est pas grave. Et après, vous faites vos répétitions de motifs jusqu'à arriver à la moitié de votre laine. Et à la moitié de votre laine, au lieu d'augmenter, vous diminuez. Donc, ils sont super bons. Je vais laver à l'eucalan jasmin. C'est une de mes odeurs préférées. Du coup, c'est un modèle qui se fait très très vite parce que je crois que je l'ai fait en 15 jours, 3 semaines, sachant que j'avais autre chose à côté. La dentelle, la texture, je sais pas, je devais bugger. Elle n'est pas du tout compliquée, mais j'ai mis un peu de temps avant de l'assimiler. Mais sinon, une fois qu'on a assimilé le rythme des sections, en fait, parce qu'on a du point mousse, du jersey, des côtes et des jetés. Et ça revient comme ça, comme ça, comme ça, en continu. Vous avez, je vais y arriver, comment ça s'appelle? Vous avez une finition en high cord de chaque côté, ce qui vraiment apporte un fini sur ce châle, vraiment topissime. Surtout que la laine, on en parle. La laine, est-ce qu'il m'en reste pratiquement pas. Il doit me rester 2 grammes, tout juste. Parce que l'avantage, c'est qu'avec ce système-là, vous allez vraiment quasiment jusqu'au bout de votre laine. Je l'ai tricoté avec 2 fils, en 3,5, non, en 4, pardon, millimètres. Et je l'ai tricoté donc avec un fil de laine à chaussettes, la Jawol de Langyarn, et un fil qui m'avait été offert par ma maman, du coup la boucle est bouclée, puisque ce châle va pour ma mère, qui est un fil mohair et soie lurex de chez Fil d'Art, coloris amande, je m'en souviens. Pourquoi? Parce que je vous ai rempli la fiche Ravelry, pour une fois, vous avez la fiche à jour. C'est assez rare pour le noter. Du coup, pardon, j'ai un message qui vient d'arriver, donc ça veut dire que le réseau est enfin revenu. Très bien. Sinon, voilà, petite parenthèse, du coup, je l'ai tricoté avec ces 2 fils pour revenir sur le fil de Fil d'Art. Ce fil m'a réconcilié ce mohair avec les fils Fil d'Art. Il est d'une douceur.
Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez un halo. Vous ne verrez pas. Mais croyez-moi sur parole, hein, vous avez un halo de fou. On est presque aussi poilu que le mohair de chez Elong avec Anna. Et largement plus poilu que la Kit Silk de Drops. Par contre, on n'est pas du tout sur les mêmes prix, parce qu'à la base, j'avais que 2 pelotes. Donc là, pour ce genre de projet, nickel. Mais vous êtes à 9,50, je crois, la pelote, ou dans ces eaux-là. Donc, effectivement, pour un très beau projet comme ça, un peu précieux, ça marche très bien, d'autant plus que les coloris, alors que j'ai un vert amande d'un côté pour le mohair, et enfin, un gris qui tire vers le vert amande, et de l'autre un vrai gris, je trouve que le mélange marche très très bien. Ça fait un effet légèrement chiné, et je suis presque à me dire que je vais peut-être me faire la même. Bien que à moi, non, ça ira beaucoup mieux à ma maman. Vu son teint, ça ira mieux à elle. Mais voilà, très beau projet dans le sens où le châle était très sympa à faire. Les explications d'Audrey sont toujours limpides et nickel. Si vous voulez essayer un premier châle avec de la texture, allez-y. Vous pouvez aller jeter un œil. Encore une fois, le patron est gratuit sur Ravelry. Vous prenez pas trop de risques, quoi. Vous avez à la fois les explications du motif en diagramme et aussi en écrit. Donc, comme ça, vous voyez ce qui vous va le mieux. Et c'est vrai que c'est assez plaisant. Ça me fait penser que j'ai un petit écheveau. Je dois avoir un écheveau solitaire, ce qui est vraiment très rare dans mon stock. Et ce genre de petit projet, ouais, je l'ai mis dans son petit sac, vous voyez. Ce genre de petit projet peut justement aider à passer les écheveaux solitaires, parce que là, j'ai passé un petit peu plus de 400 mètres, parce que les pelotes faisaient 210 ou 215 mètres chacune. Donc du coup, on a un peu plus de 400 mètres dans ce projet-là, ce qui est totalement réalisable avec un écheveau tout seul. D'ailleurs, je pense que celui que j'ai teint, c'est celui-là le solitaire, celui que j'ai teint avec ma copine Louise, gentille aiguille, à Woolen cet été, pourrait très bien matcher sur ce genre de projet, même si je l'avais fait très nuancé. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que ce châle Mara est vraiment sympa, il est monté très très vite, hein, et il fera un très beau cadeau de Noël. Voilà, ben écoutez, c'est un record, j'ai réussi à faire rentrer cette vidéo en moins de 30 minutes. Voilà, c'était tout pour mes cadeaux faits main pour le Noël 2024. L'année prochaine, si j'en refais, j'essaierai de me, comment dire, de m'organiser un peu mieux, hein, de pas m'y mettre genre le 15 novembre. Parce que lui, j'ai démarré genre dans ces eaux-là, hein, autour du 15 ou du 17 novembre, je crois. Et je l'ai fini le 1er décembre, donc ça allait. Mais pareil, les suites et tout ça, je les ai cousus fin novembre. Donc l'année prochaine, j'essaierai de prendre un petit peu plus d'avance et de mieux organiser mon temps couture et tricot. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les cadeaux faits main cette année. Ah ben non, il y en a un que j'ai pas pu vous présenter, je viens d'y penser, puisqu'il n'est pas là, il est déjà parti rejoindre son destinataire. Je vous mettrai une photo ici, ce sera une photo du shop, parce qu'encore une fois, c'est un jeu de memory cousu que j'ai fait pour mon petit, enfin pour le petit cousin de monsieur. C'est compliqué. Du coup, c'est un jeu de memory en tissu. En plus, le petit cousin, il a tout juste 1 an et demi. Il commence à jouer très bien, ça va être nickel. Je vous mets une photo ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et si jamais vous avez envie de faire la même chose, direction la barre de description et la boutique pour faire le vôtre. Voilà, c'était tout. Du coup, oui, j'ai eu une belle production en fait, mine de rien, cette dernière fin d'année. Allez, je vais essayer de conclure cette vidéo un petit peu cliché. Joyeux Noël et bonne année. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Allez, salut!